des citoyens qui se sont investis, et bien sûr, les institutionnels, ceux qui sont aux commandes et qui dirigent les politiques. Et ce soir, vous allez évoquer un sujet qui vous est très cher en tant que président de cette Agropole Méditerranée, et qui pourrait d'ailleurs être inscrit dans le futur contrat de territoire. Il s'agit de mettre en avant les nouvelles navettes fluviales. On va parler des nouvelles mobilités, bien sûr. Une idée pour demain qui aurait de nombreuses vertus au regard de la transition écologique. Et je vais vous laisser nous présenter cette idée pour demain. D'abord, c'est un constat, si vous voulez, par an, c'est 2,5 millions de kilomètres parcourus par les bus de notre territoire, plus de 400 000 déplacements sur l'ensemble du territoire de cette Agropole Méditerranée qui produisent 2600 tonnes d'équivalent carbone sur notre territoire. Donc, vous voyez, si on multiplie ça à l'échelle de la France, de notre région, c'est quand même assez préoccupant. Donc il faut essayer d'envisager quelque chose pour l'avenir, surtout si on veut protéger notre environnement qui est, comme vous pouvez le constater, particulièrement favorable d'abord au bien-être, ensuite surtout, et je salue le président des conchyliculteurs qui est à nos côtés, la pêche, la conchyliculture qu'il faut préserver. Donc il ne s'agit pas de modifier l'équilibre de notre territoire pour mettre en péril certaines activités professionnelles traditionnelles qui font l'attractivité de notre territoire. Donc il faut pour cela essayer d'envisager de nouvelles mobilité, de nouveaux moyens de mobilité, et bien évidemment, parce que, si vous voulez, à une certaine époque, il y a beaucoup de personnes qui sont parties des cœurs de ville, qui sont allées s'installer en périphérie pour pouvoir se loger dignement, mais en consommant des espaces agricoles, mais en s'éloignant aussi des lieux de travail, d'opération. Le matin, vous avez des bouchons pour rentrer, des circulations infernales. Donc il faut essayer de faire évoluer les moyens de mobilité sur l'ensemble de notre territoire. Alors bien évidemment, depuis quelques années, on avait lancé l'expérimentation des navettes fluviales. On avait commencé uniquement le mercredi matin sur la ville de Sète. Ensuite, on a augmenté sur l'ensemble de l'été, pendant les 2 mois d'été, tous les jours. Et on a organisé des déplacements sur les canaux pour prendre des personnes qui viennent de l'extérieur après avoir abandonné leur véhicule à l'entrée de la ville pour aller soit dans les halles, soit dans le marché, soit aller au spectacle du Théâtre de la Mer. On est arrivé cette année, en 2 mois, à 100 000 passagers. 100 000 passagers, ça fait 65 000 véhicules de moins dans la ville. Donc ça, c'est un signe positif. Ça veut dire qu'il faut arriver à faire évoluer les mentalités, les habitudes de mobilité sur notre territoire. Alors bien évidemment, il y a les navettes maritimes, mais il y a aussi les pistes cyclables, le vélo, la trottinette accessoirement, mais surtout, il faut rendre notre cœur de ville, nos villes, beaucoup plus apaisées, essayer de rendre les cœurs de ville à nos concitoyens et que les visiteurs puissent déambuler dans la ville sans entraîner de pollution, sans entraîner de bouchons, de trafic qui viennent se rajouter au quotidien de l'ensemble des résidents. Et je crois qu'effectivement, les navettes fluviales qui ont fait la preuve de leur efficacité en cœur de ville peuvent se développer à l'échelle de l'ensemble du territoire avec des liaisons Bouzigues, Metz, et on le fait déjà, on l'a fait pour les festivals de jazz de Metz, par exemple, on l'a fait pour la fête de l'huître, et ça reçoit chaque fois un succès assez exceptionnel. Alors bien évidemment, rien n'est simple, vous savez, dans la vie, alors on se trouve parfois confronté à des situations difficiles à faire cohabiter certaines activités. Alors bien évidemment, tout à l'heure j'ai parlé de la conchyliculture, donc il faut avoir en permanence à l'esprit cette impérieuse nécessité de protéger la qualité du milieu. Donc il ne s'agit pas de produire du CO2 avec des navettes qui vont marcher au fioul ou au fioul lourd pour polluer, comme à l'époque il y avait une navette qui faisait la liaison Metz, avant les années 50, qui faisait la liaison Metz-7, c'est un bateau à vapeur. Je crois que maintenant, il y a d'autres moyens de propulsion qui doivent être mis en œuvre. Alors, naturellement, il y a le photovoltaïque, il y a la propulsion à hydrogène qui pourrait s'appliquer aussi pour les navettes, bien sûr, mais aussi pour les bateaux, les chalutiers, mais bien évidemment
évidemment aussi les bateaux des professionnels de la conchyliculture. Et ensuite, il y a une deuxième problématique, c'est la problématique de la réglementation. Vous avez sur la carte une carte bleue et bleu ciel. Le bleu, c'est du maritime. Le bleu ciel, c'est du fluvial. Et la réglementation n'est pas la même. C'est-à-dire un bateau qui va être autorisé pour aller sur le domaine maritime n'est pas le même que pour aller sur le domaine fluvial. Alors quand vous êtes sur le chenal qui va de Sète à Marcian, si vous voulez aller à Metz ou si vous voulez aller à Bouzy, il faut sortir et changer de réglementation. Ça rend la situation un peu plus compliquée, bien évidemment, mais on travaille justement, et pas plus tard qu'hier soir, il y avait le représentant de l'État, de l'Adréal, qui disait qu'il faut pouvoir lancer des expérimentations, justement, pour permettre d'améliorer, de faciliter les embûches réglementaires auxquelles on